Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité a eu un cancer 3 fois. Les médecins ne pouvaient rien faire pour lui. En désespoir de cause, il est allé voir Oral Roberts, juste avant qu'Oral ne soit promu au ciel. Oral a prié pour lui. Son cancer a disparu. Mais il y a quelque chose de nouveau, le surnaturel don de la foi, et il veut vous le communiquer. Quelqu'un le veut-il? Anyone want it? Ok, j'ai James Goll ici. C'est un bon ami. Je le connais depuis nombreuses années. Je fais confiance à sa parole prophétique. C'est pourquoi le diable a essayé de le mettre dehors. 3 fois il a eu un cancer. Les médecins ont dit qu'il n'y a rien qu'il puisse faire. En désespoir de cause, il est allé voir Oral Roberts et a demandé la prière. Et qu'est-il arrivé? What happened? Eh bien, c'était une incroyable rencontre, une rencontre avec Dieu. Et ainsi, je suis parti de Nashville, Tennessee, avec un masque blanc. Mon nombre de globules blancs était dangereusement bas. Il n'y avait plus rien que les médecins puissent faire. C'était mon 3e combat contre le cancer. Donc, pour faire l'histoire courte, j'étais assis sur un petit pouf là, où Oral Roberts était assis, et il m'a imposé les mains. Vous me provoquez à la jalousie, je voulais y aller, et je ne l'ai jamais fait. Je voulais vraiment être là aussi, et donc je n'étais même pas sur la liste des invités. Et j'en avais entendu parler, et j'ai dit, Dieu, je veux être là. Et puis, au tout dernier moment, j'ai été invité. Alors j'ai eu votre invitation, Sid. Ok, attendez une seconde. Dieu fait des choses pour des gens désespérés, ok? C'était quelque chose comme ça. Alors me voilà dans la maison d'Oral Roberts. Si vous vouliez la prière, il pouvait prier pour vous. Eh bien, je voulais la prière, et c'est pour cela que j'étais venu. Et j'ai vraiment cru dans ma connaissance que j'allais être la dernière personne pour laquelle Oral Roberts allait prier et qui serait guéri. Je suis assis là, et il a dit, « Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais prié pour quelqu'un plus de 15 secondes. » Et j'ai dit, « Je m'en fiche. 1 seconde suffira. » Et ainsi, il a posé sa main sur moi, et il a dit ceci, et c'est marqué dans mes souvenirs pour tous les jours de ma vie. Et il a imposé les mains sur moi, il a dit, « J'éradique chaque cellule cancéreuse de votre corps, et je commande qu'elle ne revienne jamais. » Et je me suis senti comme si un éclair de la présence de Dieu était descendu à l'intérieur de moi. C'était incroyable, et quelque chose s'est passé. Devinez ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? Ben, vous avez été guéri. J'ai été guéri. You got healed. I got healed. But now, Mais maintenant, vous me connaissez. Je suis tellement curieux de Dieu. Je suis tellement excité à propos de Dieu. Qu'est-ce que ça vous a vraiment fait? Vous avez parlé d'un éclair. Je connais ce mot. Est-ce que vous l'avez vraiment senti comme ça? Je ne sais rien dire d'autre. C'était une puissance énergisante, la présence du Saint-Esprit. C'était externe. Et puis, avec son imposition des mains, il est allé et l'a déposé en moi. Et je crois vraiment que c'était le don de la foi. Was the gift of faith. okay. Ok. Donc, vous avez eu une double chose. Le cancer est sorti et ce don de la foi est venu en vous. Aviez-vous déjà eu un tel don comme ça? Gift like this? Non, j'avais déménagé dans le discernement de l'esprit sur une base régulière. J'ai déménagé dans la prophétie pendant 30 ans et différents dons de l'esprit. Mais je dirais que ce n'était pas un de mes points forts. Et je n'avais pas vraiment régulièrement fonctionné dans le don de la foi. Mais je suis retourné chez les médecins. Mon nombre de globules blancs était surnaturellement élevé. Ma formule sanguine était bonne. Après cela, et j'y retourne 1 fois par an pour un contrôle. Et 7 ans plus tard, le cancer n'est jamais revenu. Et devinez quoi? Il ne reviendra plus jamais. Back again. I agree. Je suis d'accord. Maintenant, je sais que vous avez la foi pour les gens qui ont le cancer de prier pour eux. Mais vous avez quelque chose de nouveau qui m'excite vraiment. Je suis vraiment enthousiaste. Ce même don surnaturel de la foi, qui lui a été transmis par l'imposition des mains d'Oral Roberts, il peut, en parlant, le transmettre à d'autres personnes. Maintenant, vous avez récemment téléchargé un enseignement vraiment révolutionnaire sur les dons d'esprit. Parlez-moi de cela. Good. Tell me about this.
Oh mon Dieu, parlez-moi de quand cela s'est passé, je veux le savoir. Eh bien en fait ça a été un dépôt au fil des années. Et comme pour beaucoup de gens, vous vous asseyez pour l'enseignement, et puis il construit, jusqu'à devenir enseignant moi-même. Et un pasteur dans le passé est reconnu comme prophète. Il y a donc eu cette accumulation. Mais ensuite, je vais enseigner ce matériel, et le Seigneur m'a donné un rêve. Et j'ai dit, Seigneur, il y a une pièce manquante, il manque un morceau. Je sais que tu as la pièce manquante. Quelle est la pièce? Et j'ai compris cela, c'est devenu si clair et simple. Il fallait libérer les dons spirituels aujourd'hui. Et le Saint-Esprit a souligné le mot aujourd'hui. Et le mot aujourd'hui résonnait à l'intérieur de moi. Et puis j'ai compris mieux Hébreux 11, verset 1. Maintenant, la foi n'est pas à propos d'hier, et ce n'est pas non plus projeté dans le futur. Maintenant, c'est au présent. Et c'est ce que les dons spirituels sont, libérant, recevant et libérant les dons spirituels. Quand? Hier? Remerciez Dieu pour tout ce qui s'est passé dans le passé. Dieu merci pour ce qui va arriver à l'avenir. Mais comment? Par la foi, pour la libération des dons spirituels, aujourd'hui. Today. Well, faith Eh bien, la foi est toujours maintenant, et c'est ce que vous faites avec votre enseignement. Tout ce que vous enseignez n'est pas pour le temps où vous développez vos muscles spirituels. C'est maintenant. J'aime ça. Je pense que Dieu est pressé. Je pense que Dieu veut se montrer avant que les gens qui ne le connaissent pas. Et que se passe-t-il si tous les croyants sont équipés pour démontrer le royaume, les signes et les prodiges? En fait, définissez-moi les dons spirituels. signs and wonders. In fact, define to me spiritual gifts. Well, they're Eh bien, ce ne sont pas des talents naturels. Certaines personnes pensent que vous obtenez des dons qui correspondent à votre personnalité. Pas forcément. Vraiment. Ok. Parfois. Mais non, c'est surnaturel. Je pense qu'il y a une émission de télévision qui sort aujourd'hui et j'ai cet ami et il porte ses cravates lumineuses parfois. Tout le temps. Une différente dans chaque émission. Et ça s'appelle quelque chose comme It's Supernatural. Eh bien, les dons spirituels sont sur ce chemin-ci. Ils ne sont pas naturels, ce sont des capacités surnaturelles de Dieu qu'il dépose par grâce. Et ce sont des dons gratuits qu'il donne à son peuple pour démontrer son amour à travers eux aux autres. them to others. Brief Parlez-moi brièvement d'un exemple d'utilisation de ces dons, comme en Albanie. gifts, like in Albania. Oh, Génial. Juste après sa levée du communisme, et j'ai été l'une des premières personnes en Albanie, et j'avais exercé mon ministère dans la capitale à Tirana pendant un moment. Puis ils m'ont emmené sur la côte. Il faisait noir, il pleuvait. Et j'étais sur la falaise surplombant la mer Adriatique. Et je dis, oh Dieu, qu'est-ce que tu as pour ces peuples anciens? Et un mot flotte dans mon esprit, et c'est Sarah. Il n'y avait pas de culte. C'était un bâtiment froid, il pleuvait. Ce n'était pas une bonne ambiance. C'était comme en janvier. Et donc je suis là-haut et je parle avec mon interprète. Et mon assistant me rappelle Sarah. Alors je me suis tourné vers mon interprète et j'ai dit, comment dit-on Sarah en skipériane? Il a dit Sabrina. Alors j'ai dit, y a-t-il une Sabrina ici? L'endroit était plein à craquer. Tout le monde connaît tout le monde. Personne n'est croyant. Et donc une dame se tient dans le fond et je dis, louons Dieu, alléluia Jésus. Sabrina était là. Alors elle s'est tenue debout et j'ai dit, Sabrina, venez devant. Elle est maintenant debout, là, et les paroles de connaissance arrivent. Vous vous appelez Sabrina. Vous n'avez jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ dans votre vie. Vous avez 32 ans. Vous avez une tumeur dans votre sein gauche et Jésus veut vous guérir. Ça s'appelle sortir. Oui, c'était le cas. Et devinez quoi? Elle s'appelait Sabrina, elle n'avait jamais entendu Jésus, elle avait un épais manteau d'hiver, elle avait un cancer et une tumeur dans son sein gauche. Elle a été guérie, sauvée, délivrée, là, juste devant tout le monde. Je vais vous dire quelque chose. Quand nous reviendrons, James a une révélation sur le fonctionnement des miracles. J'aimerais qu'il enseigne à ce sujet. Nous revenons tout de suite. Him to teach about that. Be right back.
Ok, donc je n'oublierai jamais le nom de Sabrina maintenant. Elle a eu une merveilleuse guérison du cancer. Et donc, James a maintenant un chauffeur et va à la ville suivante. Mais l'histoire continue. Qu'est-il arrivé? The story continues. What happened? C'est absolument incroyable, Sid. Alors il pleuvait. Nous ne savions même pas comment nous étions allés de cette ville à la suivante, parce que les voitures n'étaient pas nouvelles en Albanie à ce moment-là. Mais nous sommes là-bas. Nous faisons un tour. Une personne s'arrête. Nous entrons dans sa voiture, et donc je commence à lui raconter mon histoire. Et j'ai dit, il y a une femme à la réunion ce soir, et Dieu connaissait son nom. Et son nom, c'était Sabrina. Il connaissait son âge. Il savait qu'elle avait une tumeur, et le Saint-Esprit l'a guérie, et elle a rencontré Jésus. Cet homme commence à trembler, et c'est comme s'il essayait d'éviter les nids de poules. Et puis il a dit, « Oh, c'était ma femme. Then he goes, ah, and he starts talking. That was my wife. » Et elle a été aussi sauvée. Saved too. You know, Vous savez quelque chose, James? La vie est ennuyeuse sans connaître le Saint-Esprit. Comment aimeriez-vous vivre sans connaître Jésus et le Saint-Esprit? Je ne sais pas comment quelqu'un pourrait vivre ainsi. Les humains peuvent faire face, mais la vérité est que vous ne connaissez pas la vraie vie jusqu'à ce que vous connaissiez Jésus et que vous ayez fait une expérience de connaissance avec Dieu. Je ne veux pas dire une connaissance intellectuelle. Parlez-moi du don de faire des miracles. the gift of the working of miracles. Je le décompose, vous savez, les 3 dons vocaux et les 3 dons révélateurs et les 3 dons de puissance. Dans ce domaine ici, il y a les dons de guérison, au pluriel. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, ces dons de guérison au pluriel? Parce qu'il y a différentes modalités, il y a différentes dimensions de la façon dont le don, les dons de guérison ou la guérison est démontré. Il y a différentes manières. Cela fonctionne à travers différentes personnes. Par exemple, parlez-moi de cette personne dans le coma. About that person in a coma. Alors, voici encore une autre rencontre que j'ai eue. Il y avait une personne dans une ville où je vivais et elle était à l'hôpital. La femme appelle notre maison et veut que je vienne prier. J'entre dans ma prière d'intercession et le Saint-Esprit m'interdit d'y aller. Je me dis, mais non, attendez une seconde. Cela ne semble pas être le genre de Jésus, ok? Jesus, okay? No, but Mais Jésus, quand il est allé à Lazare, souvenez-vous, il a attendu. Je sais, Sid, c'est là que nous allons. Ok? Êtes-vous prophétique, Sid? Are you prophetic, Sid? did I? Est-ce que je vous ai entendu dire pathétique? J'ai dit, êtes-vous prophétique, Sid? Je pense que vous avez capté ma pensée, non? Je veux dire, ok. Alors, ce qui s'est passé était qu'après avoir prié pendant environ 36 heures, et que je n'avais pas le droit d'y aller, enfin, les choses ont cliqué à l'intérieur et je savais qu'il était temps d'y aller. Je savais qu'il était temps de partir. Vous voyez, une fois de plus, c'est encore un don de foi, et je le savais. Vous voyez, Oral Roberts l'a défini comme ceci, le don de la foi est que je sais, que je sais, que je sais. Et je savais juste que maintenant était le temps. Alors je suis allé. Mais quand j'y suis allé, il était maintenant glissé très profondément dans le coma. Je vais dans cet hôpital. Et je ne suis pas comme le gentil James qui se montre. C'est le géant James. Et j'y vais et je le cogne, je le frappe. Je lui frappe le cœur. Et il se réveille. Il est sorti du coma et il a été totalement guéri. You know, God, Dieu commence à opérer et pour une raison quelconque, je suis un spécialiste dans certains domaines. Ceux qui regardent le savent. Mais le don que j'ai commence à augmenter et je suis très excité. Par exemple, j'ai ressenti quelque chose et je sais que quelqu'un a été guéri maintenant. J'ai ressenti quelque chose ici, du cou vers l'épaule. Vous êtes guéri en Yeshua, c'est le nom hébreu pour Jésus. J'ordonne à cette douleur de partir. Je dois vous dire, je deviens agressif. Pourquoi suis-je agressif? Je ne sais pas. Comme ma voix monte, l'onction devient plus forte. Avez-vous trouvé cela? Eh bien, c'est à ce moment-là que l'autorité, et cette fois que j'ai mentionné, la révélation est alors mêlée d'autorité. Et quand ces deux choses se rassemblent, il y a une transmission qui survient. Alors, en ce moment aussi, je vois quelqu'un, j'entends quelqu'un avec comme une laryngite, mais c'est en fait vraiment important parce que vous êtes un chanteur. Mais je suis en ce moment, je parle à cette personne au nom de Jésus, et je vois le Saint-Esprit mettre comme une onction apaisante du Saint-Esprit, comme une huile. Ça va descendre sur votre gorge. Et je parle juste de grâce sur vos cordes vocales.
parce que Dieu a un nouveau champ pour vous pour apporter un impact sur l'œuvre de Jésus. Amen. Soyez guéris. To bring impact for Jesus' sake. Amen. Be healed. Okay. Ok, quand nous reviendrons, j'ai une idée qu'il y a quelques personnes qui voudraient, comme James, pouvoir transmettre le don surnaturel de la foi. Est-ce vous? Secouez la tête à la télé. Faites-le moi savoir. Ok, nous revenons tout de suite. Let me know. Okay, be right back. You know, the thing that La chose que j'aime dans cette révélation que James enseigne, oui, c'est à vous d'être guéri, mais c'est à vous d'être guéri ou de recevoir une transmission pour aider les autres. Vous n'êtes pas seulement appelé à marcher dans la guérison, je veux dire, ce n'est pas le but de votre vie. Vous êtes appelé à le transmettre aux autres. J'imagine qu'il n'y a rien de plus excitant pour vous que lorsque vous donnez à quelqu'un et qu'il peut ensuite le transmettre à d'autres personnes. part to other people. One of my Une de mes plus grandes joies est le mentorat et aider à élever la prochaine génération pour avoir un impact sur leur sphère d'influence pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. for Jesus Christ's sake. Amen. I want Je veux que ceux qui sont dans notre public de studio et je veux que ceux qui regardent partout dans le monde puissent recevoir une transmission aussi grande, sinon plus grande, que ce que vous avez reçu sous le ministère d'Oral Roberts. Voudriez-vous prier pour eux maintenant? La présence et la gloire du royaume de Dieu va briller, car sa gloire est venue. Et je parle pour l'écrasante transmission de sa glorieuse présence. Et je parle d'une transmission parce que ce que j'ai reçu ce jour-là d'Oral Roberts n'était pas seulement pour moi, mais c'était pour donner. Et selon Romains 1, je dis, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis des dons de l'Esprit, soyez remplis du don de la foi à présent. Laissez-le commencer à couler à travers vous. Certaines de vos mains vont commencer à ressentir des picotements et de la chaleur venir sur elles. Certains d'entre vous vont ressentir un échauffement. Quelqu'un est guéri maintenant d'une palpitation des valves cardiaques. Quelqu'un avait un trou dans son cœur et le doigt de Dieu est venu toucher votre cœur en ce moment. Il y a quelqu'un qui a des diverticulités et le Saint-Esprit touche les choses dans leur nature. Et Dieu a quelque chose de mieux que le rayonnement. Il a le feu du Saint-Esprit. Et donc je parle maintenant de guérison du royaume de grâce, de gloire et de don de la foi pour un temps tel que celui-ci. Such a time as this.